Bonjour et très heureux de nous retrouver pour découvrir les textes du sixième dimanche de Pâques pour ce dimanche 14 mai. Nous fêterons la Pentecôte à la fin du mois, le 28 mai. Mais dès ce dimanche, les textes de la parole de Dieu nous donnent de contempler l'action de l'Esprit Saint dans la vie des baptisés. C'est d'abord le livre des Actes des Apôtres qui nous emmène avec l'un des 7, Philippe, en Samarie. Le baptême pratiqué par Philippe a besoin d'être confirmé par les apôtres pour que les nouveaux baptisés reçoivent l'Esprit Saint. Pour la deuxième lecture, la lettre de Pierre encourage les chrétiens à témoigner de leur foi avec douceur, même quand ils doivent souffrir à cause de leur foi. Enfin, l'Évangile, selon saint Jean, nous propose de poursuivre l'écoute du discours de Jésus commencé la semaine précédente. Le Maître promet à ses disciples de leur envoyer l'Esprit de vérité quand lui, Jésus, ne sera plus avec eux. Écoutons donc la parole de ce dimanche, où le Seigneur nous promet l'Esprit Saint, présence aimante de Dieu dans nos vies, et commençons par la première lecture. Dimanche dernier, nous lisions le récit des Actes où la communauté de Jérusalem décide de confier à 7 hommes de langue grecque la mission de veiller à la justice entre les frères. Et voilà que l'un d'eux prend une initiative inattendue. Ce n'était pas son programme. Cette première lecture vient donc des Actes des Apôtres au chapitre 8, les versets 5 à 8, puis 14 à 17. Les versets 9 à 13 sont omis. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Jésus avait promis que, sous l'action de l'Esprit Saint, ses disciples poursuivraient sa mission et feraient des choses plus étonnantes encore que lui-même. C'est ce que vit Philippe à la suite du Maître. Chassé de Jérusalem par la persécution, Philippe est conduit par l'Esprit Saint en Samarie. Il y annonce la bonne nouvelle de Jésus en parole, mais aussi en actes. Et le plus beau fruit de son action, c'est la joie, un thème cher à Luc, le rédacteur des Actes. Annoncer la foi, ce n'est pas que parler. Cela doit s'accompagner de signes de guérison, et la plus belle des guérisons n'est-elle pas de passer de la tristesse à la joie? La nouvelle action de Philippe remonte jusqu'à Jérusalem. Il devait se cantonner au service des tables. A-t-il eu raison d'aller au-delà du mandat confié? A-t-il annoncé en vérité la bonne nouvelle de Jésus? Pierre et Jean, les chefs de la toute jeune Église, viennent achever le travail. Les nouveaux baptisés reçoivent l'Esprit Saint par l'imposition des mains. Aujourd'hui, le même rite manifeste encore le don de l'Esprit aux nouveaux baptisés. Découvrons maintenant la deuxième lecture de ce dimanche. De dimanche en dimanche, nous progressons dans la lecture de la première lettre de Pierre. Le chapitre 3 s'ouvre par des recommandations pour les maris et leurs épouses, puis il exhorte les baptisés à vivre, je cite, « en parfait accord dans la sympathie, l'amour fraternel, la compassion et l'esprit d'humilité. » Première lettre de Pierre, chapitre 3, verset 8. Sans doute les chrétiens devaient-ils subir en ces années-là toutes sortes d'humiliations, voire de persécutions. Et la lettre les invite à la patience, à la suite du Christ. Ces recommandations se trouvent donc dans la première lettre de Pierre, au chapitre 3, les versets 15 à 18. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien si c'était la volonté de Dieu plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu.
et il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Précédé par une longue citation d'un psaume, le psaume 33, les versets 13 et 17, ce passage de la lettre est particulièrement dense. Elle demande de reconnaître au fond de son cœur que le Christ est Seigneur. Il est le vrai Dieu, le Dieu saint que nous devons adorer. Nous prions ainsi le dimanche, que ton nom soit sanctifié. La foi en Jésus, le Seigneur Dieu, demande aux croyants de ne pas craindre de se mouiller pour défendre la foi même dans l'adversité. Si rendre compte de sa foi exige du courage, il faut aussi en témoigner, nous dit ce texte, avec douceur et respect. La lettre invite à conformer notre vie à notre foi, à devenir de belles personnes. Le témoignage doit être confirmé et se vérifier dans une vie droite, au risque d'être incompris. N'est-ce pas ce qu'a vécu le Christ? Sa mort a libéré l'humanité du drame du péché. Par l'Esprit Saint, Christ est ressuscité, il a été vivifié, nous dit le texte. Les disciples du Christ suivent ce même chemin de vie. En grec, le témoignage se dit martyr. Découvrons maintenant l'évangile de ce dimanche. Dimanche dernier, nous méditions le tout début du premier discours de Jésus au chapitre 14 de Saint Jean. Nous en continuons la lecture ce dimanche. Jésus annonce son départ définitif, mais il ne va pas abandonner ses amis. Il leur fait une promesse dont nous vivons encore aujourd'hui. Découvrons cette promesse dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 14, des versets 15 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Au début du chapitre 14, Jésus demande aux disciples de croire en lui. « Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » C'est le verset 1. Jésus leur demande de l'aimer, « si vous m'aimez ». En vérité, il n'y a pas de différence entre croire et aimer. Déjà dans le Premier Testament, la foi s'exprime dans ce commandement « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur » dans le livre du Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Croire, ce n'est pas se faire une opinion sur Dieu, c'est vivre un cœur à cœur avec le Seigneur. Et le seul commandement de Dieu, c'est « Tu aimeras ». Jésus rappelle au verset 19 sa mort prochaine, mais aussi sa résurrection. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant. Il leur fait alors la promesse de ne pas les laisser à l'abandon. Il leur enverra un autre défenseur. On traduit aussi un autre paraclet. Le premier défenseur, c'est Jésus lui-même. Et comme Jésus le fut pour ses disciples, l'Esprit Saint, c'est Dieu qui vient au secours de ses amis. Dieu les protège et les console. Il les soutient dans l'adversité. Il est l'Esprit de vérité, Dieu qui enseigne la vérité sur Dieu, Dieu qui inspire ceux qui doivent rendre compte de leur foi. Cet Esprit, nous dit Jésus, sera en vous. Chaque baptisé est devenu le temple de l'Esprit Saint. C'est ce que dit saint Paul. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Tout notre être devient comme un tabernacle où Dieu réside. Le Christ promet à ses disciples de ne pas les laisser orphelins. C'est par l'Esprit Saint qu'il se rend présent et qu'il continue d'habiter chez nous. Non seulement Jésus, mais le Père avec le Fils. Le lien qui noue cette présence de Dieu en notre vie, c'est l'amour. L'amour qui unit le Père, le Fils et l'Esprit Saint nous relie à Dieu. Ce même amour qui vient de Dieu crée aussi un lien fort entre tous les croyants. La liturgie de ce dimanche nous emporte déjà dans la dynamique de la Pentecôte. Le seul commandement que nous avons à vivre, c'est celui de l'amour. Le seul message que nous avons à transmettre au nom du Seigneur, c'est la bonne nouvelle de l'amour.